Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci, de ce mois de mai 2024. Ok, on n'est pas encore sur la dernière ligne droite. Le 9 de bâton, on parle, quand il est à l'endroit, nous parle que vous êtes sur la dernière ligne droite. Ici on est à l'envers, donc du coup on est plutôt sur quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a du mal à mettre ses derniers pions, en fait, entre guillemets. Si on a quelqu'un qui se protège pas assez. Ok. Ici, on a quelqu'un qui va plus pencher pour le professionnel plutôt que pour le sentimental. Ici, on a le cavalier de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe, on nous parle d'une proposition amoureuse, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Du coup, ça avance pas. Du coup, par contre, on a l'as de denier en face qui est à l'endroit. On nous parle d'un nouveau travail, d'un nouveau succès, d'un nouveau niveau professionnel, niveau financier, ça va mieux, ça avance. Mais peut-être que vous allez peut-être vous plonger dans le travail parce que niveau sentimental, c'est un petit peu long à avancer. Il y a une personne qui a du mal à venir vers vous. On a la triangulaire à l'envers. Le 3 de bâton, le 3 d'épée, pardon, nous parle d'une situation auquel vous ne sentez pas à votre place, s'il y a du mal à avancer. Ça peut aussi me parler d'une triangulaire, le 3 de bâton, le 3 d'épée, pardon, sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, vous êtes peut-être sur la fin d'une triangulaire ou soit il y a une relation exclusive, entre guillemets. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. Ok, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Et on a le diable. Le diable qui était à l'envers cette fois-ci. Non, ça me confirme un petit peu le 3 d'épée. Ici, on a le diable. Le diable, c'est venu parler d'une triangulaire, sauf qui est à l'envers. Donc, du coup, niveau triangulaire, il y a peut-être une triangulaire qui s'arrête. Si vous êtes en triangulaire, ça va s'arrêter, ça va s'estomper. Il y aura un choix qui va devoir être fait. Parce qu'on a la reine d'épée en face. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Soit vous êtes en triangulaire et vous allez partir de cette relation triangulaire. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu, c'est un petit peu compliqué entre lui, ou enfin pour cette personne avec vous. Ici on a le 5 de denier, derrière le diable, on a quelqu'un qui, on peut vous sortir, soit il y a quelqu'un qui peut éventuellement vous sortir de cette relation triangulaire. Donc on a un nouveau départ. Cette fois-ci vous allez vous protéger par rapport à cette relation. Ouais. Bon, vous allez quitter cette relation qui est un petit peu instable, triangulaire ou pas. On a la reine d'épée à l'envers. On peut nous parler de quelqu'un et vous allez trancher. Hein. Vous allez pouvoir vous replonger dans le travail, dans le professionnel, comme je disais tout à l'heure. Niveau sentimental, ça n'avance pas. Ou soit vous avez envie de prendre la décision, niveau sentimental, de quitter une relation qui ne vous plaît plus. Pour vous comment dire, pour vous plonger dans le professionnel, hein, tout simplement. Ok, on a le monde à l'envers. On a le cavalier d'épée. Ça n'avance pas niveau réussite. Le monde, c'est la réussite dans tous les domaines, sauf qu'ici, c'est un petit peu compliqué. On est un petit peu dans un... Ok. En fait, alors, le monde qui est à l'envers, on nous parle d'un taureau ou d'un lion, pour ceux que ça intéresse. On a le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a du mal à faire ses choix, qui a du mal à prendre des décisions. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui me confirme encore qu'il y a une triangulaire ou qu'il y a quelque chose par rapport à une situation qui ne vous plaît plus. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Vous êtes peut-être dans une relation professionnelle auquel vous ne sentez pas votre place dans cette entreprise. Vous avez été trahi ou déçu ou blessé et peut-être que vous allez éventuellement partir. On a le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe qui est à l'envers, on nous parle d'une situation auquel vous êtes pas très stable. Pour moi, on est vraiment quelqu'un qui n'est pas très stable. C'est pas méchant, c'est plutôt quelqu'un qui est stable financièrement, mais qui sentimentalement, c'est un petit peu compliqué. On a le changement. Vous êtes en voie de changer quelque chose niveau sentimental. Okay. Donc, sur le monde, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le 2 d'épée à l'envers. Vous avez assez réfléchi, vous avez regardé les choses en face. Et pour moi, vous avez besoin... vous avez assez regardé les choses en face et pour moi, vous allez changer. Il y a la roue qui va tourner. Il y a surtout qu'on a la tour. La tour, c'est le coup de foudre, le changement. Je reviens sur la roue de fortune. On retrouve le lion et le taureau. Hein. Si jamais ça vous parle, vous avez eu les réponses à votre question. Et peut-être qu'il y a le changement qui va se profiler ici à la fin. Ok. Ici, on a le cavalier de coupe qui revient, mais à l'endroit ici. Vous avez beaucoup de propositions pour une personne. Soit vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui arrive, mais qui est un petit peu en triangulaire. Vous êtes un petit peu déçu. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de faire des choix ici. Vous avez besoin de partir par une personne qui vient, qui part, qui s'en va.
Parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui avance. Pour moi, c'est une proposition amoureuse qui arrive. Soit qui sait, on l'a à la droite. Hein. Si sur la terre à la gauche, pardon, ça veut dire quelqu'un qui vient. C'est une relation qui arrive sur une relation triangulaire. Là, ici, on a quelqu'un qui s'en va. On est plus sur quelqu'un qui s'en va. Vous allez vraiment, peut-être une triangulaire, une relation de quelqu'un qui a du mal à venir vers vous. Vous allez prendre la décision de partir. Ok, vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à cette situation. Ok. Ici, on vous demande de ne rien lâcher. Il y a quelque chose, il y a un équilibre qui va se faire. On vous demande de ne rien lâcher ici. Là, on est vraiment encore dans le sentimental. Ok, on vous demande d'arrêter. Vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on parle de quelqu'un qui arrête ici. Ok, on a des nouvelles par voie écrite. On a la célébration, ça c'est plutôt intéressant. Là, vous allez prendre les choses en main. Vous allez arrêter en fait. Vous allez stopper quelque chose. Peut-être que vous allez prendre la décision, par le biais des communications, de mettre stop à cette relation. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez bien travailler sur vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Que ce soit sentimental ou professionnel. Ici, vous avez du mal à prendre les choses en main. Vous allez peut-être vous faire aider. Vous êtes un petit peu bloqué. Un petit peu coincé, mais vous allez ressortir un petit peu la tête de l'eau avec le 9 d'épée à l'envers. Ok. On va voir dans le Bélins, on a un petit peu de professionnel quand même. Enfin, moi, ça me dérange pas de faire du sentimental, mais... Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la campagne santé. On a la maladie. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire un... Alors, pour le coup, c'est la campagne santé. La campagne santé, c'est les voyages, c'est on part, on se met au vert. On a la maladie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en errance médicale ici. On a la protection. Bon, ça ne peut pas parler pour tout le monde. Hein. On peut parler d'une errance médicale. La maladie, c'est aussi avec les méchancetés. Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous, qui sont un petit peu mauvais et qui s'habitent loin de vous. Qui vont peut-être vous venir vous contacter. Qui sont un petit peu mauvais. Vous allez devoir vous en protéger avec la carte bleue. La carte bleue, c'est la protection. Campagne santé, on a le hasard, on a l'invitation. On a quelqu'un qui est peut-être sentimental, on a peut-être une femme ici qui prend un petit peu de retard. Ok, on peut parler d'une élévation professionnelle. Il y a peut-être un... S'il y a une élévation professionnelle, il y a peut-être une demande, mais vous allez devoir vous déplacer, déménager. On a le hasard, quelque chose d'assez inattendu. On retrouve la femme, on a une négociation ici, mais pour parler de la discussion. On a le retard. Retard par rapport au travail. Peut-être que vous êtes à un niveau professionnel ou peut-être par rapport à la banque, l'argent, etc. Vous avez un petit peu de retard. Il y a un petit peu de retard. Vous allez devoir faire des choix ici pour que ça se débloque, entre guillemets. On parle aussi de la maladie, la trahison. Pour moi, faites attention, il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais, qui sont un petit peu instables. Il y a peut-être aussi des collègues aussi qui essayent de vous trahir. Par rapport à la maladie, on a l'inconstance. Il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid ici. On a une invitation, on a un appui. Donc là, niveau sentimental, ça peut nous parler de quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation, mais qui... un coup c'est oui, un coup c'est non. Par rapport au retard, on a un changement, donc il y a un changement positif, donc ça prend du temps. Par rapport au professionnel, on a un procès. Ça peut nous parler d'un procès par rapport à l'argent. Vous allez devoir peut-être donner de l'argent par rapport à un procès. Soit c'est un procès par rapport au professionnel. Peut-être que vous allez avoir quelque chose par rapport au prud'homme ou autre chose. On a le divertissement. Quelqu'un qui hésite beaucoup à venir vous envoyer une invitation. Par rapport à la trahison, on a un départ ici. Allez, pour parler, on a des nouvelles. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un ici qui vous a trahi dans le passé, qui était parti dans le passé et qui revient. On a la fatalité. La destinée. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a la destinée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui peut faire le choix ici. Soit c'est une personne qui est destinée à être avec vous, soit c'est quelqu'un qui va faire le choix, qui va prendre des décisions. Ici, on a l'union, on a l'élévation, qui a vraiment une relation sentimentale qui va s'améliorer. Donc là, il y en a beaucoup dans le sentimental. On parle d'initiation. On parle de l'âme, on parle de vous, ma consultante ou mon consultant. On parle aussi de quelque chose de beaucoup plus créatif. On parle aussi de créativité. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis Sagittaires.
On a la mort, c'est la renaissance. On a des illusions. Vous allez devoir enlever les masques pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Dans l'illusion, vous avez du mal. Vous allez devoir enlever les masques, mais on vous a beaucoup menti. Il y a peut-être un homme qui vous a beaucoup menti. Donc là, on a le couple. Il y a beaucoup de mensonges dans votre couple. Actuellement, vous ne vous parlez plus. Ou il y a peut-être quelque chose par rapport à une énergie tierce qui vous a un petit peu bloqué. Qui vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de mensonges. Donc là, on parle de trahison. Et on vous a trahi par rapport à une situation. La renaissance. Ok. On a la nouvelle naissance par rapport à une nouvelle relation du passé. Avec quelqu'un du passé. Ou il y a peut-être vraiment une naissance dans votre entourage. Alors, je sais pas c'était quoi la carte. Ok, on a un pardon, on a la bénédiction et on a la cassure. Donc pour moi, il y a peut-être un pardon avec une personne. Vous allez devoir... Moi, vous allez pardonner à cette personne. Pour retrouver votre équilibre, vous allez devoir pardonner à cette personne. Il y aura un éclaircissement avec elle ou avec lui. Bon, ça va prendre du temps à se remettre en place. Par rapport à la bénédiction, on a la paix. Donc là, vous allez vraiment pardonner à cette personne. La cassure, vous mettrez fin à la cassure. Peut-être que vous avez cassé avec cette personne et vous allez mettre fin. On a la sagesse ici, on a la communication. Vous allez peut-être recommuniquer de nouveau avec cette personne de manière assez sage, entre guillemets. On a le désert, on a la communication. On a l'officialisation, pardon, on a le contrat ici. On a quelqu'un qui a beaucoup de silence. Pour moi, c'est plus une personne qui vous a trahi. Donc on a le couple ici, on retrouve le couple, il y a une élévation dans votre couple. Il y a eu peut-être une trahison par rapport à un sacrifice. Du coup, cette personne s'en veut, et du coup, cette personne, étant donné qu'elle a du mal à venir, du coup, cette personne s'en veut, et du coup, elle a du mal à venir vous voir. J'ai bégayé, j'ai bugué. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a la cassure, on peut nous parler d'un accident de la route, on a la célébration. On peut nous parler d'un léger accident. C'est pas méchant parce qu'on a la célébration en face. Il y a peut-être une petite cassure aussi, il y a peut-être un petit problème, un petit peu de retard aussi. Ça peut être une panne aussi. C'est pas forcément l'accident, ça peut être aussi une panne, mais c'est pas forcément méchant. On retrouve l'espoir ici. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à un accident qui s'est déroulé pendant vos vacances, pendant un déplacement. Là, on a eu vraiment un déplacement. Il y a peut-être une panne, mais ça va s'arranger. On a peut-être un petit souci par rapport à... Il y a peut-être des soucis par rapport à vos voisins. Vous hésitez peut-être à partir. Ok, en tout cas, il y a des bonnes ententes. On parle aussi de bonnes ententes, plus des nouvelles concernant quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Enfin, en tout cas, c'est réciproque. On a des nouvelles de manière assez inattendue. Du professionnel. Vous allez avoir au niveau professionnel quelque chose d'assez inattendu. Vous allez avoir des nouvelles. Pensée, réflexion. Ok. C'est un petit peu bloqué actuellement, mais pour moi, ça va se débloquer. On a appelé la sérénité. Vous allez recevoir des nouvelles concernant... Il y a peut-être un consultant aussi, consultant ici, quelque chose d'assez inattendu. En tout cas, on a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Ouais, il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. C'est d'une manière assez inattendue. Vous allez devoir vous éloigner, vous séparer de ces gens qui sont un petit peu mauvais. Vous allez devoir mettre les choses au clair. Et pour moi, ça va s'améliorer. Il y aura la célébration. En tout cas, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau professionnel, quelque chose d'assez inattendu. Ok, on a un sacrifice ici. Ok. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On a l'enfant, donc là peut-être on a la montagne, la campagne, pardon. La campagne, c'est vraiment la campagne, c'est un petit peu comme la campagne santé. On a vraiment besoin de se remettre au vert ici. On a l'enfant. Peut-être qu'il y a vraiment... ok. Peut-être quelqu'un d'assez immature, ou il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu son enfant intérieur, de reprendre un petit peu un soupçon d'innocence, entre guillemets, d'inconscience. Quelqu'un qui a besoin de reprendre un petit peu le temps pour lui ou pour elle. On a le sacrifice, on a le premier pas, on a le désert, quelque chose d'assez... on reprend un petit peu le repli sur soi ici. Le désert, c'est vraiment quelqu'un qui se pose, qui réfléchit. Après, il y a une personne qui peut refaire le premier pas pour une autre situation. On a les études, on a la fidélité. Ok. On a le sacrifice. On a l'enfant, on a la femme.
Vous allez peut-être apprendre une nouvelle d'une naissance d'un enfant dans votre entourage. Là, pour le coup, c'est les autres, donc c'est quelqu'un dans votre entourage, c'est pas la vôtre. Ok, on a le pouvoir, on a un signe de terre qui reprend le pouvoir, le patriarche. Ok. Peut-être un signe avec un signe de terre. Peut-être un enfant aussi, d'un signe de terre dans votre entourage. On a la confirmation, entre guillemets, qui est la gestation. Il y a peut-être un enfant ou quelque chose qui est en cours. Quelqu'un qui est en train de faire ses projets ici. Ok, on a l'espoir, on a la femme et on a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui se fait guider, en fait, entre guillemets, par l'au-delà, entre guillemets, ou qui essaye d'avancer vers sa pleine réflexion. On parle des études, la période d'analyse. Vous allez analyser quelque chose. Ok. L'espoir, on a un signe d'eau. On a la gestation. On a la révolution. On a le notaire. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va se rebeller pardon, par rapport à certaines situations, par rapport à la justice ou par rapport au notaire. En tout cas, on a une femme ici qui reprend 2-0. On a le monde animal. Le monde animal, c'est la réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, et je respecte, c'est vraiment quelque chose par rapport, on recommence de zéro. On a un nouveau départ, on prend une nouvelle direction. On a l'âme sœur ici. On a la montagne. On a le consultant. Ok, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a un nouveau départ. Vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre. Ça va être une rencontre assez intéressante. Ça peut nous parler que vous allez faire la rencontre de votre âme sœur. Soit il y a la rencontre de votre âme sœur si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et que vous attendez l'âme sœur. Il peut y avoir une transformation et peut-être éventuellement un retour. Le temple, on a la bienveillance, donc c'est la maman ici, on a l'enfant. Donc il y a peut-être une grossesse ici. Hein. On a la santé. Attention, il peut y avoir une grossesse un petit peu à risque. Un petit peu à risque, donc faites attention à vous. On a un signe d'air. Ok, peut-être des soucis par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir des soucis par rapport à un enfant ici. Donc on a un signe d'air. Ça peut être un. On est bientôt on est bientôt dans le Gémeaux, il me semble, mois de mai. Ouais, 25 mai c'est le Gémeaux, donc du coup faites attention. Donc là c'est l'été, on a le printemps juste derrière, ici. On a la carte du signe de terre aussi. Quelqu'un qui reprend le pouvoir par rapport à une situation. Le patriarche, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. On a le signe de feu aussi. Faites attention aussi, il y a une grossesse à risque. Donc faites attention, on a la bienveillance. Quelqu'un qui peut venir vous aider par rapport à une grossesse. On a la santé plus l'enfant. Donc là, vraiment, la santé plus l'enfant, ça peut ne pas être une grossesse. Sachant qu'on avait la gestation en face. Il y a peut-être des soucis à régler. Il y a peut-être des papiers à signer par rapport à un enfant. Ok, vous avez l'espoir que ça s'améliore. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire la rencontre d'une âme sœur. Ou si vous êtes en attente du retour, ça peut être le retour de cette personne. Allez, on part en sentimental. Ok, la gestation, vous confirmez la gestation. On a le deuil. Faites attention, ça peut nous parler d'un deuil par rapport à une relation. Ça peut être vraiment le. Il y a peut-être un consultant aussi, donc un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme qui fait le deuil d'une relation qui avait du mal à avancer ou qui était un petit peu longue. Ça peut être aussi par exemple un décès d'un enfant. Donc faites attention. Les tirages d'oracle, c'est pas forcément que du positif. Vous allez avoir la surprise. Il y a quelqu'un qui va peut-être quitter quelque chose de négatif. Et en tout cas, ça va être pris. Vous allez être assez surpris ou surprise de cette révélation. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous, mes amis sagittaires. Ah oui, donc la relation est possible. Mais la relation est possible, mais il va falloir quitter certaines situations un petit peu négatives. Ça va vous surprendre. On a la protection, on a la plume. Il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi pas mal de jalousie ici. Vous sentez que c'est la bonne personne. Il y a une déclaration qui va être faite. En tout cas, c'est une personne qui hésite à venir vous voir parce qu'il y a quelques petits problèmes dans sa vie personnelle ou professionnelle. On a un oui, vous êtes beaucoup attirés l'un vers l'autre, mais il y a peut-être une interdiction avec cette personne. On a un changement radical, on a un profit, on a les enfants, on a aussi les femmes jumelles aussi, on a pas mal de guérisons. Soit quelqu'un qui est en guérison par rapport à un lien fort. Malgré que vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, il y a eu beaucoup de profit. Il y a peut-être un profit par rapport à des enfants. Et du coup, vous allez devoir faire le deuil, avoir un déclic.
On a la consultante plus la féminine. Ça peut être une consultante ici qui bloque la relation parce que la féminine, c'est vraiment une tierce personne. Une personne qui bloque une relation. Ou ça peut être une personne en dehors. La féminine, quand il, par exemple, si la féminine, elle est avec un enfant à côté, je crois que j'ai l'enfant à côté, ouais. Je vous donne un exemple. Si la féminine est à côté de l'enfant, ça peut être une maman, une maman, une fille ou une maman ou une grand-mère ici, par exemple. Donc ça dépend en fait dans quel sens vous prenez. Donc vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Mais pour que la relation est possible, mais vous allez devoir enlever. Il y a quelque chose de négatif à couper en fait. Pour garder le positif dans votre relation. On a la plume, la protection. On a la consultante qui se protège par rapport à des parents, par rapport à. Il y a peut-être une consultante qui a une responsabilité émotionnelle, qui a des enfants ou qui doit s'occuper de ses parents par exemple. Mais ça peut nous parler de quelqu'un qui a une responsabilité envers elle-même et qui se protège. Un visuel, un repos. Pour moi, c'est une personne qui va devoir se protéger par rapport à son entourage, à son environnement. On retrouve un équilibre. On a la lumière. Vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à une situation. Par rapport aux parents, on a les triangulaires. Donc ça peut nous parler de parents qui bloquent votre relation avec cette personne. On a un divertissement. On a la porte. Soit vous allez fermer, soit vous allez l'ouvrir. En tout cas, on a la féminine ici. Il y a une féminine en fait qui l'amuse, qui vous bloque et ça l'amuse, entre guillemets. En tout cas, vous allez devoir attendre que ça s'estompe. En tout cas, vous avez les capacités pour s'en sortir et la chance va être de votre côté. Malgré la tendresse qu'il y a envers cette personne, c'est un non. En tout cas, cette personne, soit c'est vous, la consultante ou consultant, qui a plus trop. Qui a un petit peu un désintérêt de cette personne. Vous êtes surtout en train de vous désintéresser de cette personne suite à la triangulaire en fait. On a le voyage, donc il y a peut-être des personnes qui voyagent beaucoup. On a la séparation. Ça peut être vraiment une séparation géographique. Allez, les énergies de ce mois de mai 2024 pour vous mes amis Sagittaires. Ok, on a la santé. On a la santé, on a la séparation. Vous êtes séparé avec cette personne et ça vous stresse, tout simplement. On a la séparation, vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse, mais vous êtes conscient que ça prend du temps. Donc ça vous stresse. En tout cas, on a un retour. Ça peut nous parler d'un retour d'une personne qui est un petit peu immature, un peu plus jeune que vous. En tout cas, il y a un compromis qui va être trouvé. Vous allez devoir faire des choix avec cette personne, ou cette personne va devoir faire des choix, ou c'est vous, par rapport à votre vie personnelle. On a un compromis, on a l'amour, donc il y a beaucoup de sentiments avec cette personne. Et on a la naissance, soit la naissance d'une nouvelle relation avec cette personne. Ça marche pour les célibataires, ça marche pour les amoureux. Les amoureux, ça peut nous parler d'un compromis par rapport à des enfants. Vous êtes peut-être en projet de faire des enfants avec cette personne. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Et si vous êtes à l'attente de l'ex, il y a toujours beaucoup d'amour entre vous et il y a peut-être le retour de cette personne. Bon, ça prend un petit peu de retard, mais il y a le retour de cette personne. Donc voilà, il y a de l'amour. Puis de culpabilité. Peut-être un petit peu de culpabilité parce que cette personne a vie avec quelqu'un. On a un homme ici. Un homme qui est un petit peu immature en fait. Ou qui a des enfants, mais cette personne va revenir. On a le boomerang. Cette personne vous aime beaucoup, mais cette personne vous culpabilise. Peut-être parce que cette personne est en triangulaire ou autre. Ou cette personne culpabilise de quitter sa maison pour venir vous rejoindre, par exemple. Mais cette personne était un petit peu immature, cette personne a peut-être des enfants, mais cette personne revient vers vous. En tout cas, il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a des choix ici. Peut-être que cette personne va faire le choix par rapport à une mutation pour venir vous rejoindre. Vous avez peur de cette relation soit un échec, mais on a le verdict, on vous souhaite que c'est la bonne personne, et il y a un changement positif avec cette personne. Ouais, ça prend du temps, mais cette relation est faite pour vous, tout simplement. Donc voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.